Allez, c'est parti, on joue ici un 2100 Elo qui joue E4, on va jouer ici E6, défense française. Et on va voir un petit peu comment il va réagir, il a l'embarras du choix, plusieurs lignes sur la française. Mais on est prêt. Ok, cavalier F3, on joue D5 pour prendre le centre. Ah, française d'échange. Bon, je suis un peu triste, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus actif de la part de mon adversaire. On va jouer ici KC6, on va essayer de dynamiser cette position et on va opter pour une ligne très tranchante sur la française variante d'échange. C'est une option avec grand roc pour jouer les rocs opposés, parce que j'imagine que lui, il va faire petit roc. Et donc, ah voilà, tout est bien qui finit bien, cavalier GE7, je garde le suspense. Cavalier H2, c'est bien mystérieux ça. Alors, il veut proposer l'échange de fou. Est-ce que j'échange ou pas? Je pense qu'on va pas échanger. J'ai l'impression qu'il veut trop échanger. Hop, je pars. Un peu par principe de contradiction, vu qu'il veut échanger, j'échange pas. Waouh, il veut vraiment échanger. Bon, là je vais faire le grand roc, roc opposé. Waouh, fou G4. Il joue vraiment de façon assez étrange, je trouve. On va jouer ici F5. En plus, ça m'aide à commencer à balancer les pions sur son roi. Vous savez que quand on est en situation de roc opposé, l'idée, c'est de balancer ses pions sur le roi adverse pour ouvrir la ligne sur ce roi. Ok, il joue fou G5. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être H6 pour commencer à actionner mes pions encore une fois et les pousser sur son roi. L'idée, ça va être de pousser mes pions pour rentrer en contact avec ses pions, ce que j'appelle le fameux contact diagonal-diagonal. Et quand vous l'avez, après on va échanger les pions et ça va ouvrir les lignes sur son roi. Objectif, par exemple, si j'arrive à faire un G5, G4, G prend H3, l'objectif après ça va être de mettre une tour, colonne G, pour attaquer directement son roi, vu que la colonne G sera ouverte. Ok, il joue ici fou prend E7, intéressant. On va ici tout simplement faire cavalier prend E7, comme ça on défend aussi le fou G6 qui est attaqué par le fou G5. Il prend, je prends. Bon, je suis assez content parce que ça m'a permis de redéployer mon cavalier plus proche de son roi. Et maintenant on va centraliser le cavalier en cavalier F4. Et le problème c'est qu'il ne peut pas trop chasser mon cavalier avec G3 parce qu'il y aura cavalier prend H3 et il perd ici un pion. Ok, cavalier F3 et maintenant vous voyez, ah, il veut peut-être la case E5, il est malin. Mais c'est pas grave, on joue G5 et on va, comme je l'ai dit, aller chercher le contact diagonal avec le pion H3. Ok, KE5, ce que j'avais prévu c'était de prendre ici en E5. Et on va continuer ici. Alors c'est vrai que G4, là je peux pas trop le jouer parce que c'est quand même défendu 3 fois côté blanc. Donc peut-être qu'on va changer de plan, je suis pas sûr, peut-être opter pour D4. Finalement, je pousse ce pion. S'il mange pas D3, c'est un pion passé. Et s'il mange, je mange de madame, et madame est très centralisée. Et s'il échange, je reprends. Et finalement, j'ai quand même des pièces qui sont extrêmement actives au centre de l'échiquier. Le pion E5, c'est un pion passé, mais je pense que il n'est pas suffisamment soutenu par les pièces blanches, donc potentiellement une faiblesse. Et je suis assez content finalement de ma position. Alors c'est vrai que j'ai ouvert un petit peu la colonne C sur mon roi, mais en même temps il n'a pas vraiment de pièces qui peuvent attaquer mon roi, donc je pense que ça va. Ok, on va voir un petit peu comment il réagit. La grande question pour lui c'est est-ce qu'il veut échanger les dames? Je pense qu'il doit échanger les dames, bien joué. Il est quand même 2100 Elo. Ok, on prend bien sûr. Potentiellement je m'attends à cavalier F3 pour attaquer ma tour. Et ouais, bien joué. Encore une fois, on va jouer ici tour D3 avec un petit piège, éventuellement des cavaliers prend H3. Et si G prend H3, en fait, je récupère le cavalier en F3. Ok, il joue tour D1. Est-ce que je peux faire cavalier prend H3? G prend H3, tour prend F3, ça a l'air pas mal. Mais sur cavalier prend H3, il peut aussi jouer roi H2. Mais j'aurai cavalier prend F2, tout va bien. Bon, je pense que je peux gagner un pion ici. Cavalier prend H3. Échec. Donc attention à ça, le pion G2 qui était un peu surchargé défendait en même temps le cavalier F3 et en même temps le pion H3, ça faisait un peu trop de travail pour le pion G2. Et on va voir un peu comment il réagit. Bon, je pense qu'il peut quand même prendre parce que après tour prend F3, bon, j'ai un pion de plus, mais ça reste une finale jouable quand même pour les blancs. Je sais plus quel grand champion disait que les finales de tour c'est toujours nul. Donc, ok, il rentre dans ça. Donc on prend ici le cavalier, roi G2, bien joué, attaque la tour, défend H3. Alors est-ce qu'on joue G4 ou pas?
J'aime bien G4, on va jouer G4. L'idée c'est que s'il prend, je prends, le pion H devient un pion passé, et puis aussi s'il prend, je prends, et puis la colonne F s'ouvrirait et je pourrais accentuer la pression sur F2 après. Ouh, tour D4 c'est un peu étrange je trouve. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Si je fais tour prend H3, peut-être qu'il veut me dire qu'il va faire tour D1, et il considère que ma tour H3 est un peu hors jeu. Et peut-être qu'avec le pion E et la combinaison des deux tours qui serait très active sur la colonne D, ça peut devenir dangereux. Ça se défend, ça se défend. Ouais, c'est pas bête. Hein, c'est vrai que il peut jouer comme ça, ouais. Ah, c'est pas mal ce qu'il fait. En fait, je me retrouve assez paradoxalement avec cette tour F3 qui est un peu hors jeu. Très intéressant ce qu'il vient de faire. Bon, allez, on va quand même rentrer dans ça. J'ai l'impression que j'ai pas vraiment le choix. Hein. On va rentrer dans ça. En tout cas, si là il fait tour AD1, c'est vraiment un très joli sacrifice de pion qui vient d'imaginer, de penser. Tour AD1, ouais, il joue bien, hein, c'est très dynamique ce qu'il fait. Et là, je pense qu'en combinaison, voilà, c'est deux tours, et il veut aussi peut-être du E6, E7, et peut-être qu'avec voilà, ces pièces-là, ça peut devenir dangereux avec ma tour H3 qui est un peu hors jeu. Assez malin. Bon, on va essayer très très vite quand même de stopper ce pion, tour E8, attaquer ce pion E5, E6, ah malin, malin, il est fort, hein. Si tour prend E6, tour D8 échec et mat, est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Je dois absolument trouver un refuge pour mon roi, peut-être B6, hein, pour qu'il n'y ait plus les petits tours D8 échec et mat. Donc voilà, ça force tour E1, il défend le pion E6, je suis plutôt content là de ce qui vient de se passer. Mais j'ai encore ce problème de ma tour H3 que je ne peux pas ramener à nouveau dans le jeu. Ah. Qu'est-ce qu'on pourrait donc faire? Pas évident du tout. Je pense qu'il faut la ramener dans le jeu peut-être comme ça. Ah là là, ça va jouer à pas grand chose, hein. C'est chaud, tour H5, on va essayer de la ramener très très vite dans le jeu de cette façon. Mais est-ce que ça va être suffisant? Je suis pas sûr. A noter que si tour D7, il y a tour prend E6. Et si tour prend E6, roi prend D7. À tour E5, ok, intéressant. Bon, j'essaye de vite ramener ma tour dans le jeu, tour G5. Là, je suis content, elle va pouvoir revenir via la colonne G et stopper ce pion E6 qui est très dangereux. Ok, il double les tours ici. Intéressant. On va ici aller essayer de croquer le pion E6. Hein, vraiment, si je me débarrasse du pion E6, ça ira. C'est quand même un énorme atout des blancs. Alors que mon pion F5, finalement, il a quand même pas beaucoup de valeur. Hein, c'est pas un pion passé, c'est juste un pion comme un autre. Donc voilà, si j'arrive à manger le pion E6, mes chances de victoire vont augmenter. E7, bien joué. On va essayer à nouveau de l'attaquer, ce pion. Tour G7. Ok, et là, on va manger le pion E7. Alors, comment on va le manger? C'est la question. Je pense qu'on va le manger. Pas évident, pas évident. Je pense qu'on va manger comme ça. L'idée, c'est ensuite de rentrer ici en seconde rangée. Voilà. Alors ça, je trouve ça pas super dangereux, la 8ème rangée, parce que je peux fuir toujours par la 6ème. Et on va essayer maintenant de s'infiltrer. Monage G3, ici, attention, parce que le pion F2 serait cloué. Et voilà, s'il fait échec, je m'en vais, il n'y a plus vraiment grand-chose. Je pense pas que c'était une très bonne idée de sa part de prendre la 8ème rangée. Ok. On fuit, et on est vachement bien à l'abri. Je menace à nouveau G3, très dangereux. Tour prend B2 aussi, qui est une menace. Ok, G3, là, ça donne vachement envie, G3. Le pion F2 est cloué, et on va potentiellement se créer un pion passé qui est extrêmement dangereux. Tour prend F2. Là, ça m'a l'air terminé, ouais, il l'abandonne. Et si vous voulez une autre vidéo, j'ai battu un fort joueur avec beaucoup de stratégie et peu de tactique, je l'ai fait juste là, et aussi j'ai aussi ma newsletter et mon club dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.